Bonjour, ravi de vous accueillir pour ce podcast Transformation économique du CNOSF. Je suis Victor Bertin, le responsable du pôle, et nous sommes à Paris, à la Maison du Sport Français, pour accueillir quelques startups du collectif de la Sportec qui viennent y rencontrer les acteurs du mouvement sportif. L'objectif aujourd'hui, montrer que ça peut fonctionner. Alors oui, c'est pas toujours facile, mais si on apprend à se connaître, on peut faire de grandes choses. Bonjour Stéphane Gauthier. Bonjour Victor. Vous êtes président de Champs, une plateforme de diffusion gratuite d'événements sportifs en live streaming. La Ligue de football de Corse travaille notamment avec vous. Bonjour David Saladini. Bonjour Victor. Vous êtes son directeur administratif. Concrètement, qu'est-ce que vous diffusez avec Champs? Alors avec Champs, on diffuse la Régionale 1 Senior, notre meilleur championnat régional, en direct grâce à Champs. Tous les matchs? Tous les matchs sont diffusés. Ça fait combien à peu près par journée? Tous les matchs, toute la 6 saison? matchs par semaine. Je saurais vous dire là comme ça, je crois que c'est 124 matchs dans la saison. 124 matchs dans la saison? Il me semble, oui. Et qu'est-ce qu'il faut du coup, Stéphane, pour filmer tout ça ou pour permettre la diffusion? C'est quoi? Ça va sur une application, un téléphone? Alors un aujourd'hui, site OTT? toute application qui permet de se connecter à un serveur RTMP est compatible. Donc ça part du smartphone équipé d'une application type Manicam qui est gratuite, jusqu'à des solutions automatiques comme ça a été le choix en Corse d'équiper tous les clubs avec des caméras VO. Donc soit on équipe et on met des caméras fixes de quel que soit un téléphone sur site, soit on permet aux gens de diffuser eux-mêmes avec leur téléphone ou de l'enregistrer, le flux avec un téléphone. Tout à fait, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, à haut niveau, donc R1 et même R2, vous avez des taux d'équipement en caméra automatique pour l'analyse post-match qui est quand même très très impressionnant. On dépasse souvent les 70, 75, 80% des clubs qui sont équipés et qui captent déjà. Donc finalement, ces matchs, ils sont déjà captés. C'était le cas de la Ligue de Corse? Vous faisiez déjà la captation de chacun des 6 matchs de manière peut-être un peu plus artisanale avant que Stéphane arrive, mais... La Ligue Corse de football a décidé de financer l'appareillage des clubs. On a fourni les caméras VO pour pouvoir garder la main sur le fonctionnement et sur quel diffuseur on voulait utiliser. On a choisi Champs. On a discuté avec Stéphane un petit moment et ça nous a permis de faire du naming et donc la régionale 1 s'appelle maintenant R1 Escom. C'est une très belle avancée pour le football corse. Alors déjà, Escom, est-ce que je ne sais pas personnellement ce que c'est, donc peut-être en profiter pour nous rappeler ce que c'est. Et puis ensuite, c'est le facteur différenciant qui a fait que vous avez choisi Stéphane, quelque part? C'est ça. Alors, Escom, c'est une école qui fait de la formation de jeunes du CFA jusqu'au Bac plus 5 et qui s'est installée en Corse cette année. Et nous, ça nous permet à la fois de diffuser un message éducatif et de donner un outil technique à nos clubs grâce aux caméras VO. Et le live, l'outil Champs est très utile pour nous parce qu'il est facile d'accès, il est très instinctif. On a pu détailler, personnaliser notre championnat grâce à l'outil de Stéphane. Et j'imagine qu'Escom apparaît sur chaque live, chaque flux, chaque C'est écran, ou à gauche, ou à droite. C'est ça. Oui, en fait, en entrée de match, vous avez une vidéo qui présente l'Escom. Vous l'avez en incrustation sur la vidéo, mais ça permet aussi, et c'est ça tout l'intérêt d'un support comme Champs, ça peut tout à fait permettre à l'Escom de diffuser en plus de la publicité sur ses produits pendant le match pour renvoyer vers son site internet. C'est-à-dire qu'on est à la fois un outil de communication d'image, mais aussi un outil d'activation qui pourrait, pour certains annonceurs, en plus être de l'activation locale. Donc si demain le naming s'est fait par exemple, un réseau d'agences immobilières, ce réseau peut faire le naming global, mais chaque agence locale peut, dans de la publicité sur les matchs locaux, promouvoir les biens qui viennent de faire rentrer en proposant de prendre des rendez-vous pour aller les visiter. Et donc on a cette double efficacité. Et c'est vraiment ça ce que nous on a voulu faire avec Champs, c'est apporter un outil qui permette de monétiser cette diffusion au service de la Ligue et des clubs, à la fois au niveau national, au niveau régional et au niveau local. J'entends la monétisation et la pub, je comprends parfaitement l'avantage. Est-ce que pour la Ligue, il y a aussi, je sais pas, une petite partie data, quelques stats en plus qu'ils n'avaient pas avant, une manière forcément de filmer les images, la qualité et le permettre accessible à tous les publics en Corse sont facilités, en plus de la monétisation? Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié? Le deuxième élément qui est très important, c'est qu'en faisant remonter les 6 matchs sur la plateforme Champs, on a à la sortie de chacune des journées les 6 vidéos qui sont time-codées en fonction des événements du match, notamment des buts, ce qui permet très rapidement aux médias de pouvoir récupérer ces 6 vidéos, de pouvoir les analyser, de pouvoir en faire du résumé, et on peut à partir de là travailler sur cette matière d'information qui, jusqu'à maintenant, coûtait pour chacun des médias, parce qu'il fallait envoyer un journaliste sur chacun des 6 terrains. Donc ça, c'est un des atouts, c'est de faire remonter cette information et de rendre l'information sur le sport régional beaucoup plus accessible. Vous les faites remonter sur le site de la Ligue, sur d'un highlight sur le site de la Ligue, ou tout est quand même sur Champs, hébergé? Notre premier objectif était un outil technique. C'était la caméra VO pour cet outil technique. La diffusion live est venue après, avec Champs. Et nous, ça nous permet de récupérer les images,
de les utiliser techniquement au sein des clubs. Ils vont faire leur programme d'entraînement en fonction des différentes compétitions. Et ça nous permet aussi de les utiliser pour de la discipline, pour de la sécurisation de rencontres. Donc c'est vraiment un outil complet. D'ailleurs, on devrait basculer sur la R2 aussi l'année prochaine. J'en profite pour le dire à Stéphane, on devrait aller sur du live aussi R2. R2, c'est juste en dessous du coup. C'est le deuxième niveau, le second niveau. Et là niveau. aussi, c'est 6 matchs, donc du coup, tu doubles quasiment le nombre de matchs ou même. C'est ça. Ouais, okay, on doublerait. On a fourni les caméras à toutes nos R2 cette année pour qu'ils prennent l'habitude de filmer. Et là, maintenant, on devrait basculer sur du live à partir de septembre. Et est-ce qu'il y a aussi la notion de communauté, c'est-à-dire que les gens qui regardent ou les gens qui ont un compte sur Champs, est-ce que tu les as pour te dire c'est ma communauté de la Ligue de Corse de foot intéressée sur en Corse, ou est-ce que ça c'est pas encore l'objectif et le fait? La communauté, oui. En fait, il y a un double impact. Il y a un impact local. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous diffusez l'intégralité d'un championnat, vous êtes sûr, quand vous êtes supporter d'une équipe, de pouvoir la suivre quand elle est en déplacement. Et ça, c'est évidemment intéressant. Et on a bien vu, en diffusant l'intégralité du championnat, que par rapport à des équipes qui diffusent que leurs matchs à domicile, on a eu un facteur 2 ou un facteur 3 en nombre de spectateurs. Donc on a vraiment généré une communauté de gens qui nous suivent et qui nous suivent régulièrement. Et puis ça permet aussi d'élargir, parce que Champs est accessible de partout. Donc toute personne corse qui est intéressée par un club corse, où qu'elle se trouve en France, voire à l'étranger, peut suivre le championnat. Donc on a cette ouverture qui est apportée. Je me demandais, vous vous êtes rencontrés comment? Et surtout, entre le moment où vous rencontrez les premiers échanges, ça prend combien de temps à mettre en place? Moi, j'ai tout simplement posé la question au fournisseur VO. Comment vous feriez, vous, pour diffuser en live? Et c'est lui qui m'a de suite donné les coordonnées de Stéphane. Donc après, c'est allé très vite. Hein. Facile, quoi. Ouais. Passe décisive, devant le but ouvert, aucun gardien. Enfin, vraiment, voilà. action de grande classe. Techniquement, je suis d'accord, techniquement, à mettre en place, c'est assez rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, installer une caméra, il n'y a aucune infrastructure. Ça se met très rapidement en place dans un lieu. Ouvrir un compte sur Champs et diffuser, ça prend quelques minutes. Donc, on n'est pas sur une problématique technique. On est sur une problématique de décision. Et c'est là où aujourd'hui, il faut changer la manière de fonctionner pour se dire, oui, il y a un nouvel espace de communication qui existe, qui peut permettre à tout ce sport amateur d'exister, de réunir sa communauté et de générer des revenus significatifs. Comment les clubs l'ont reçu tout ça? La mise en place des caméras, le fait que ce soit diffusé, que leur communauté s'agrège? Comme la Ligue a pris en charge l'achat des caméras, c'est passé d'abord tranquillement. Et la facilité pour la Ligue d'avoir un seul outil, c'est plus simple. Dès qu'il y a un mouvement, ça va être facile de l'exporter à tout le monde. Si chacun a son outil différent, ça peut être très vite compliqué. Et là, ça nous permet, nous, de prendre une décision au niveau politique. Dès qu'une décision que le comité directeur prend, elle peut être diffusée de suite vers l'ensemble des clubs. Merci Stéphane Gauthier, vous êtes le président de Champs. Et merci également à David Saladini, directeur au sein de la Ligue de Corse de football. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. C'est donc la fin de ce premier podcast Transformation économique du Comité national olympique et sportif français. L'enregistrement a eu lieu le 27 mars 2025 à Paris, à la Maison du Sport français, à l'occasion de la 3e édition des rencontres entre les entreprises de la Sportec et le mouvement sportif. À bientôt.